Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui présentation d'un film qui est l'adaptation d'un jeu vidéo. Il s'agit du film Five Nights at Freddy's. Donc il s'agit de l'adaptation d'un jeu vidéo qui était disponible je crois sur smartphone. Bon après j'ai pas été voir un peu plus loin, mais je sais que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. C'est un film d'horreur qui est sorti l'année dernière, donc en 2023. Dans ce film, on retrouve quelques têtes connues. Il y a Josh Hutcherson qu'on avait pu voir dans Zathura, dans Hunger Games surtout, et il y a Matthew Dillard qu'on avait vu notamment dans Scream, dans le premier Scream. Alors ce film a eu un très très gros succès, je crois qu'il a coûté 20 millions de dollars et on en a rapporté plus de 300, à tel point qu'une suite est prévue, je crois, pour l'année prochaine. Alors déjà, si vous avez vu ce film, dites-le moi dans les commentaires. Donc c'est distribué par Universal. Alors a priori, il n'y a que la version 4K Ultra HD. Alors il était vendu 24,90 €, donc c'est peut-être pour ça aussi que on a que la version 4K Ultra HD, parce que 24,90 € pour un Steelbook 4K, c'est vraiment très bon marché de nos jours. Donc avant de déballer, on va regarder le contenu. Et effectivement, il n'y a que la version 4K Ultra HD, donc faites attention, si vous avez, si vous commandez ce Steelbook, il est vendu uniquement avec la version 4K Ultra HD, donc pas de Blu-ray dans cette édition. On a le droit sur la version anglaise à du Dolby Atmos et on a le droit à du français en 7.1. Donc même au niveau des langues, vous voyez, c'est très limité. Il y a deux langues, donc la version originale et le français. Bon, en même temps, on a besoin que de ça. Il y a les sous-titres français. Il y a des bonus de présent quand même. Donc Five Nights at Freddy's du jeu au grand écran. Donc ça nous explique sans doute l'adaptation du jeu vidéo au cinéma. Les animatroniques. Donc il y a un documentaire making of sans doute sur les animatroniques. Donc voilà, il y a deux documentaires. C'est assez light en termes de bonus, mais en même temps peut-être suffisant. En tout cas, on verra bien. Et j'ai regardé sur le site de la Fnac où j'ai acheté ce Steelbook et il est déjà sold out. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors, il y a un petit flyer fixé avec du scotch, hop, qui s'enlève très facilement. Alors, ce Steelbook, alors je pense qu'il doit avoir une version amarrée, mais j'ai pas fait attention. Moi, j'avais préco directement le Steelbook, surtout quand j'ai vu le prix à 24 €. Je me suis dit, bon, 24 €, un Steelbook 4K, de nos jours, c'est plutôt rare. Alors, ce Steelbook, qui est de finition glossy, avec quelques reflets métalliques sur le titre, déjà. Donc, le titre qui ressort plutôt bien. Il y a les yeux également. Vous voyez, les yeux qui sont brillants. La petite bougie au-dessus de ce personnage-là. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce visuel. Voilà, il est plutôt chouette. Ah ouais, très très chouette. Alors, je regarde s'il est en bon état, mais oui, il est en bon état. Pas de problème. Sur la tranche, donc là on a le droit au titre. Il y a le petit logo Universal en bas. Et au dos, donc on retrouve un personnage en gros plan. Avec le petit logo Universal, le logo Blumhouse. Toujours finition glossy avec un reflet au niveau de l'œil. Voilà, donc c'est pas mal du tout, je trouve, ce Steelbook. Alors, certes, il n'y a pas de définition de dingue, mais notamment sur la face avant, vous avez le titre, vous avez un visuel plutôt chouette. Voilà, vraiment très très sympa. À l'intérieur, ça va être super simple. Il y a un seul disque, forcément, il y a la version 4K Ultra HD. Et en dessous, vous avez cette sérigraphie-là. On retrouve encore une fois plusieurs personnages. Et voici le Steelbook à plat. Voilà, avec des jolis reflets. Et un petit léger POC ici, sur l'extrémité droite. Là, je viens de le voir à l'instant. Peut-être que vous l'aviez vu avant, j'ai pas fait attention, mais je viens de le voir à l'instant. Alors c'est vraiment quand je le mets en pleine lumière, parce que comme ça, ça se voit pas. Bon, il y a un petit léger POC. Alors par contre, pour se le faire remplacer, ça va être galère, parce que faut que je regarde sur d'autres sites, mais sur le site de la Fnac, en tout cas, il est en rupture. Bon, après pour le petit coup, c'est pas très grave, parce que là pour le coup, le petit coup, on le voit quasiment pas, mais c'est toujours un peu rageant d'avoir des steelbooks qui arrivent abîmés.
Enfin bref, donc dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous pensez de ce steelbook. Moi je le trouve vraiment chouette ce steelbook. Alors le film je l'ai pas encore vu, donc on verra bien. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.